aimé et s'est livré pour nous, et Dieu l'a ressuscité. En cette veille, nous célébrons la lumière plus forte que les ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le mensonge, la vie plus forte que la mort. Nous célébrons Jésus en qui tout est possible. Loué sois-tu, Dieu qui nous a créés. Loué sois-tu, Dieu qui nous a sauvés. En cette sainte veillée, nous célébrons le feu nouveau. Bénis cette flamme. Qui monte dans la nuit. Elle est le signe de la puissance de vie que tu éveilles en Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il a fait de nous des vivants. Que son amour brûle au cœur du monde pour les siècles des siècles. Amen. Lumière de paix.
venons de terminer la première partie de notre célébration de la Vigile pascale, vécue bien sûr dans des conditions spécifiques de retransmission au paroissien de Sainte-Rosalie. Elle contient quand même le même contenu, à savoir cette liturgie de la lumière que nous venons de vivre. La deuxième partie, c'est la liturgie de la parole, qui est une catéchèse adressée aux catéchumènes et à toute la communauté, avec des textes fondamentaux de la parole de Dieu en cette veillée pascale. La troisième partie sera la liturgie de l'eau, où nous renouvellerons les promesses de notre baptême, et la quatrième partie sera le repas du Seigneur. Entrons ensemble dans cette catéchèse qui est la liturgie de la parole. La Bible s'ouvre sur le poème serein et majestueux de la Genèse. Dieu est le Dieu de l'univers, le Dieu tout autre, sur qui personne ne peut mettre la main. Ce Dieu est proche, puisqu'il se communique par sa parole. L'image la plus ressemblante de Dieu, c'est l'homme, l'être humain. Le monde voulu par Dieu n'est pas un tohu-bohu où tout est confusion. Il est établi sur la différence, il est marqué par la vie et la fécondité. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer
la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu
Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce monde si beau. Et puisque tu le confies aux hommes, donne-nous de respecter toujours mieux cette terre et d'en partager les richesses avec les plus pauvres. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec la libération d'Égypte, par la main puissante de Dieu, nous sommes au cœur du message de la Bible. Dieu est libérateur. Dieu se constitue un peuple qui est le peuple de l'Alliance. Et en même temps, ce peuple est le plus petit de tous les peuples. Il n'avait aucune chance face au puissant peuple d'Égypte. Il ne doit son salut qu'en Dieu seul, qui veut être célébré par des hommes libres. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les routes de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place, dans la fuite. Les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignait le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il est
passage de la mer est figure de notre baptême. Nous te confions tous ceux qui vont être baptisés, tous ceux qui se préparent au baptême et tous ceux qui attendent une libération. Donne-leur ton salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici la promesse de la vie nouvelle que par le baptême, le Christ nous offrira en partage. Ézéchiel annonce à ses compagnons d'exil un avenir heureux grâce à l'engagement de Dieu. Ce futur sera assuré définitivement puisqu'ils seront guidés par l'Esprit même de Dieu en eux. Ils ont un rôle envers les nations, faire connaître le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils se rendaient impurs par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu trois fois saint, nous proclamons la sainteté de ton grand nom et nous te bénissons. Car tu as rassemblé ton Église de tous les pays, tu as versé sur nous l'eau pure du baptême, tu nous as donné un cœur nouveau et ton propre esprit. En cette Pâque de Jésus, enlève nos cœurs de pierre, relève-nous de toutes nos souillures et des œuvres de mort, car nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu. Nous te demandons cela par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, depuis le commencement, tu manifestes ta bonté et ta fidélité envers tous les hommes. En Jésus, tu nous délivres du péché et de la mort. Nous t'en prions, affermis notre foi et notre charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint Paul exprime sa foi au Christ ressuscité. C'est pour aussitôt témoigner que tous les baptisés sont totalement impliqués, plongés dans le mystère de Pâques. Nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons avec lui. La résurrection de Jésus n'aurait qu'un intérêt de curiosité si nous n'étions pas baptisés dans le Christ. Tout nous est donné par Jésus et en lui. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car,
Si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Que dire en cette période de confinement et de pandémie mondiale, alors que nous fêtons Pâques, la plus grande fête de l'année pour nous chrétiens?
pour ma part que l'attitude à laquelle nous sommes provoqués est une démarche d'intériorisation. Dans la mouvance évangéliste et pentecôtiste, on a tendance à être enthousiaste parce que le Christ est ressuscité, il n'y a plus à s'en faire. Et du temps de saint Paul, des Thessaloniciens avaient arrêté de travailler parce que, disait-il, le retour du Christ, marquant la fin des temps, est tout proche. Loin de cette attitude d'emballement exagéré qui fait de notre religion une évasion et une évasion de la réalité, mettons-nous à l'écoute tout simplement de ce que nous annonce l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la résurrection. Je le disais, l'évangile que nous venons d'entendre est un appel à vivre de l'intérieur notre joie profonde. Le Christ est vraiment ressuscité. Fondamentalement, et si nous ne retenions que cela de l'évangile d'aujourd'hui, ce serait déjà l'essentiel. Fondamentalement, celui qui est ressuscité, c'est celui qui a été crucifié. Le symbole de la mort du Christ et celui de sa résurrection, ce mystère, font que ces deux réalités sont indissociablement liées. Et même si la souffrance et le mal, sous toutes ses formes, restent quelque chose de totalement absurde, le Christ comprend que nous crions vers Dieu notre douleur, notre sentiment de profonde injustice pour le malheur qui nous frappe. La mort du Christ elle-même est un sommet dans cette absurdité. L'innocent par excellence est victime du péché de l'homme poussé à l'extrême. Il a pris la condition de l'homme pour accomplir la volonté de son Père. Il a accepté la condition du serviteur, de l'esclave. Il a donné sa vie par le supplice de l'esclave, pour que, par sa résurrection, nous recevions gratuitement la vie de Dieu. Marie-Madeleine et l'autre Marie ont pleinement conscience de cette mort ignominieuse du Christ. C'est avec l'énergie du désespoir et la nécessité d'accomplir leur devoir envers les morts que ces deux femmes, au lendemain du sabbat, viennent embaumer le corps de Jésus, décédé et mis au tombeau. Et c'est l'ange du Seigneur qui fait le lien, en annonçant que c'est celui qui est mort sur la croix qui est désormais le ressuscité. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité. La résurrection de Christ n'est pas une happy end, un conte de fées qui se termine par tout est bien qui finit bien. La résurrection de Christ est une victoire dans ce combat terrible, dans ce combat vital, le combat contre les forces de mort, le combat contre le mal avec un grand M et son cortège de violence. Dans ce combat, l'homme livré à ses propres forces est vaincu, et le Christ est venu partager notre condition humaine dans un monde cassé par le péché. Prophète de Dieu, il a été lui-même victime de la haine dont les hommes sont capables. Et les apparences peuvent donner raison à ceux qui disent « Vous les chrétiens, vous êtes des naïfs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui peuvent recourir aux armes de la violence. Ils bombardent des populations civiles en les réduisant à l'état de survie. Ils sont la cause de famines dues à des guerres ethniques d'ailleurs oubliées. La puissance de la divinité argent est telle qu'est revenu ce que l'on croyait jubilé, la pandémie actuelle.
qui aurait pu limiter ses effets si le souci de rentabilité n'avait pas prévalu sur la prévention des risques. Alors sommes-nous naïfs? Nous le serions s'il s'agissait seulement de mettre sur deux plateaux de la balance le bien et le mal. Mais ce que nous fêtons à Pâques, c'est tout autre chose. Dieu est amour, et Jésus, son Fils, fidèle en tout point à la volonté de son Père, a donné un sens à l'absurdité du mystère de son supplice sur la croix. Il n'a pas été assassiné. Il le dit en toute clarté, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Oui, il nous donne sa vie par amour, pour que nous ayons avec lui une vie de ressuscité, une vie dont l'axe est l'amour. Et l'amour de Dieu est infiniment plus fort que la haine de son adversaire. Par la résurrection du Christ, un monde nouveau est recréé. Aimer, à la suite de cet amour infini du Christ, c'est plus fort que tout. C'est la véritable force libératrice et victorieuse au cœur du royaume de Dieu. De cette victoire de la résurrection, notre joie est profonde et personne ne peut nous enlever cette espérance. Étonnamment, les femmes qui quittent rapidement le tombeau pour aller annoncer la résurrection de Christ aux disciples ont des sentiments que nous avons en cette fête très insolite de Pâques 2020. L'Évangile nous dit qu'elles sont remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Leurs sentiments, comme les nôtres aujourd'hui, sont mêlés. Impossible pour elles d'oublier les images terribles du vendredi précédent. Si le Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait plus pour elles aucune espérance possible. Mais la victoire du Christ, désormais reconnu comme Seigneur de l'univers, Fils de Dieu assis à la droite du Père, la victoire du Christ est source d'une joie profonde, renouvelle notre espérance. Dieu n'oublie pas l'alliance avec son peuple, avec l'humanité tout entière. Dieu est sauveur, libérateur. Le Christ est vivant, pas seulement célébré en mémorial du passé, mais aujourd'hui vivant, présent à notre monde d'aujourd'hui, tel qu'il est. Célébrons avec joie Pâques, fondement de notre foi, et en même temps, comme Marie-Madeleine et Marie, nous sommes légitimement dans la crainte. Le Seigneur est Seigneur de l'univers, et pourtant la pandémie est universelle et concerne l'humanité tout entière en ce mois d'avril 2020. Soyez sans crainte, nous dit le Christ aujourd'hui comme hier. Ne soyez pas des personnes dominées par la peur et l'angoisse, comme l'étaient déjà beaucoup de Français avant même les événements d'aujourd'hui. Soyez humains, en solidarité profonde avec vos frères, ceux qui pleurent l'un de leurs proches et ceux, les hommes de bonne volonté, comme les appelait Jean 23, qui agissent humainement pour soulager le fardeau de ceux qui peinent. Même si nous sommes réalistes, en communion avec les malheurs d'aujourd'hui, soyons pour nos contemporains des témoins de l'espérance. Christ est ressuscité. Les croyants partagent autour d'eux la joie de cette victoire. Beaucoup d'hommes et de femmes, en sortant d'eux-mêmes
pour considérer ceux qui leur sont proches comme leurs prochains, appliquent en acte, en esprit et en vérité le message de l'Évangile. En communion spirituelle les uns avec les autres, vivons pleinement cette Eucharistie qui est l'aujourd'hui de Dieu. Nous venons de vivre les deux premières parties de notre célébration. La première partie, c'était la liturgie de la lumière. La deuxième partie, la liturgie de la parole. Et nous allons vivre ensemble maintenant la liturgie baptismale, la liturgie de l'eau, qui nous rappelle notre propre baptême. Nous allons commencer cette liturgie par la litanie des saints. Du
Saint Athanase et Saint Basile, lumière de l'Orient. Saint Thomas d'Aquin et Saint Dominique, penseurs de l'Occident. Tous les grands génies de l'Église. Témoins de la foi de l'Église. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Sainte Rosalie de Palerme et la bienheureuse Rosalie Rondu. Tous les saints de nos familles, La foule innombrable des pauvres et des petits. qui chaque jour avaient accueilli dans vos vies la Pâque du Seigneur. Qui chaque jour avaient vécu sous le regard de Dieu. Foule innombrable qui peuplait le ciel de Dieu. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. De tout mal en corps, mon Dieu, garde-nous. De tout mal en cœur, mon Seigneur. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Ton Église, Seigneur, viens me la conserver, la guider dans le temps et dans l'éternité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Fais renaître ta vie dans la Pâque de Christ, tout ce dont le baptême va faire tes fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans ta force, Seigneur, donne-nous de grandir. Pour ta gloire, Seigneur, apprends-nous à servir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel et dont l'amour est tout-puissant, viens agir dans ces mystères qui révèlent ta tendresse pour nous. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Dieu. Pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang.
Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain, pour que renaisse par l'Esprit Saint ce que tu as appelé, et pour qu'il soit de ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau par la puissance de la bénédiction. Je bénis cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Communauté de Sainte Rosalie, réunie ensemble par le biais de la télécommunication. Par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau par le Christ dans le baptême, avec le Christ dans le baptême, afin que nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ en communion avec toute l'Église. Communauté de Sainte Rosalie, renoncez-vous aux séductions du monde. Elles étouffent la parole de Dieu semé en vous. Je renonce. Communauté de Sainte Rosalie, renoncez-vous au péché. Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Je renonce. Communauté de Sainte Rosalie, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Communauté de Sainte Rosalie, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. En signe de cette eau du baptême dans lequel Marie et Ramata auraient bien plongé ce soir, et elles seront plongées à la Pentecôte dès que l'Église sera réouverte pour nos rassemblements. Je vous aspergerai de cette eau du baptême en signe de cette vie baptismale qui est la nôtre. Esprit
de notre célébration. Et cette quatrième et dernière partie, eh bien, c'est le repas du Seigneur. Nous n'avons pas pu le célébrer hier dans sa totalité, puisque c'était vendredi saint. C'est avec joie que nous retrouvons ce sacrifice eucharistique que nous vivons ensemble, même si c'est d'une manière spirituelle. En cette fête de Pâques, supplions le Seigneur en ouvrant notre cœur aux intentions de l'humanité tout entière, de tous les peuples formant une seule famille humaine. Pour l'Église, témoin de la résurrection du Christ, afin qu'en cette période troublée de pandémie, qu'elle soit fidèle à sa mission de fraternité et de solidarité envers tous ceux et toutes celles qui ont besoin de son aide et du soutien de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Pour les responsables de notre société, pouvoirs publics, dirigeants en matière de santé, acteurs économiques, afin que la résurrection du Christ soit source de plus de vie et de plus d'amour, que l'après de la pandémie transforme et renouvelle les esprits et les cœurs, que se construise, grâce à l'esprit de service de ses responsables, un monde de justice et de paix. Prions le Seigneur. Cherchons inlassablement à les apaiser. Prions le Seigneur. Pour notre communauté de Sainte-Rosalie, dans l'incapacité aujourd'hui de se réunir physiquement, afin que notre foi commune en la résurrection, en la vie plus forte que la mort, en la victoire des forces d'amour, affermisse notre espérance et soit source de joie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions instamment, Christ, ressuscité Seigneur de l'univers. Regarde notre monde d'aujourd'hui, prends pitié de nous, rends-nous la joie d'être sauvés, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit
de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, en cette nuit de grande joie, nous apportons encore les dons les plus familiers, un peu de pain, un peu de vin. Avec ces offrandes, reçois les prières de ton peuple, fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal procure à tous les hommes la vie et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de chanter ta louange, Dieu de l'univers, en cette nuit où ressuscite Jésus notre Sauveur. Il est bon de te bénir, car il est la lumière que les ténèbres n'ont pu engloutir. Il est la vie sur laquelle la mort n'a plus d'emprise. C'est lui, l'époux de l'Église, qui la sanctifie et l'entraîne vers toi. Nous sommes maintenant un peuple pardonné, un peuple de vivants. C'est pourquoi, avec les croyants de toutes les églises, nous voulons te glorifier sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et proclamer toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi.
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi en ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions bien sûr toutes les victimes du coronavirus ce soir. Nous te confions particulièrement ceux des familles des paroissiens. Nous prions pour tous ceux qui sont hospitalisés en ce moment. Reçois les défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, la bienheureuse Rosalie rendue, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres par le même Esprit de Dieu qui nous fait partager la même foi en Jésus-Christ le ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de ce même Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, sauve le monde de sa épidémie actuelle. Donne toujours aussi à ce monde la paix. Donne toujours aussi à ton Église cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et à la manière. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, père pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre paix. Oui, en cette veillée pascale, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Louange à toi, Dieu notre Père, qui a fait pour nous de si grandes merveilles. Pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Nous t'en prions, par Jésus qui est vivant, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. La bénédiction d'aujourd'hui est solennelle. On répondra Amen à chacun des 3 paragraphes de cette bénédiction. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.